Bonsoir et bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. Alors pas de chroniqueur exceptionnellement ce soir, mais un invité tout de même bien sûr avec nous. Si vous passez de temps en temps par la Chaume au Sable d'Olonne, vous avez peut-être vu son portrait sur le rond-point face au cinéma. Notre invité c'est le boxeur Enzo Gros. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Du club Box 85 et surtout membre de l'équipe de France depuis maintenant quelques années. On va revenir avec toi sur ton parcours, sur tes objectifs qui sont très ambitieux. Mais si tu es là, c'est aussi pour nous parler de ce qui va se passer ce week-end au Sable d'Olonne, à la salle Pierre de Coubertin au Château d'Olonne, les quarts de finale et les demi-finales des championnats de France élite de boxe amateur, boxe anglaise bien sûr, organisé donc par Box 85, un gros événement forcément pour les boxeurs, pour tous les boxeurs français et en particulier pour les boxeurs de la région comme toi. Carrément. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ce qui va se passer ce week-end? Samedi 9 février et dimanche 10 février, il y aura les quarts de finale des championnats de France élite, comme vous venez de le dire. Et ils vont permettre de se qualifier pour les finales des championnats de France qui auront lieu à Rochefort. Et c'est une étape importante pour la suite des échéances. Alors, on sait que ton papa est entraîneur à Box 85, qui malheureusement il ne peut pas être avec nous ce soir pour nous parler de cet événement, mais on a été à sa rencontre tout de même la semaine dernière pour qu'il nous en dise un peu plus et on va l'écouter justement au sujet de ces championnats au Sable d'Olonne, donc samedi et dimanche. On va retrouver des boxeurs donc amateurs qui participeront à des qualifications aux Jeux Olympiques, donc de Tokyo 2020 et puis 2024 par la suite. Donc là, on aura vraiment les meilleurs Français. Faut imaginer le PSG sur les Sables d'Olonne, quoi. C'est un peu pareil en boxe, voilà. Depuis que je suis dans la boxe, donc ça fait pas non plus 100 ans, mais depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'en Pays de Loire, il me semble pas avoir vu ça sur les Pays de Loire. Donc nous, on est content de pouvoir organiser cette échéance qui est très importante. Ça réunit quand même 80 boxeurs, hommes-femmes. Donc c'est 40 combats le samedi et 20 combats le dimanche. Donc c'est une organisation, c'est des locations de ring, c'est des hébergements, c'est de la restauration. Donc ça fait vivre effectivement économiquement la ville, c'est important aussi. Donc voilà. Sur les 80, 20 boxeurs seront qualifiés, donc toutes catégories confondues, hommes-femmes. La finale sera sur Rochefort, chez notre ami Bob Shady. L'entrée gratuite, ça c'est important de le dire. Du sport de haut niveau, avoir une entrée gratuite, c'est pas donné à tous les sports, donc faut en profiter. Et là, vous allez voir le meilleur de la boxe olympique, le meilleur. Il y a pas mieux, en tout cas en France. Alors 80 boxeurs et boxeuses, donc salle Pierre de Coubertin au Château d'Olonne samedi et dimanche. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, là vraiment ça va être du haut niveau samedi et dimanche. Ça va être du haut niveau, comme il a dit, on va retrouver ceux qui participeront aux futurs Jeux Olympiques Tokyo et même à Paris en 2024. D'accord, donc boxe olympique, si on peut rappeler exactement le principe. C'est anciennement appelé la boxe amateur, c'est celle qu'on voit aux Jeux Olympiques à la télé, qu'on voit partout. Ça se rapproche un peu plus de la boxe pro maintenant parce qu'on a enlevé les casques. Mais sinon il n'y a pas de bandage pro et on garde le t-shirt. Et donc quart de finale le samedi, 40 combats et forcément 20 combats pour les demi-finales le dimanche. Donc en ce qui concerne Enzo, c'est un titre que tu as déjà obtenu, ce titre de champion de France? Dans les années précédentes en junior et en cadet, mais pas en senior. Là, ça va être ma première participation. Oui, parce que l'année dernière, il y a eu une blessure qui t'a empêché de participer à la finale, c'est ça? Même au quart de finale. Une blessure au poignet. C'est un passage obligé pour espérer derrière être sélectionné pour les Jeux Olympiques? Ouais, c'est une étape importante. Ça permet de montrer qu'on est le patron de la catégorie, entre guillemets. Et c'est important pour la suite. On va revenir tout à l'heure sur ton parcours, sur tes ambitions, mais on va rester sur ce qui va se passer au Sable. Pour Box 85, pour les Sables d'Olonne, c'est quand même un gros événement, comme disait Nicolas. Ça ne s'est pas vu, en tout cas, ces 10-20 dernières années dans la région. Ouais, c'est un grand événement, c'est pour ça qu'on espère qu'il y aura du monde qui va venir nous soutenir. Et on est content d'organiser ça et c'est bien. Est-ce qu'il y aura d'autres boxeurs de la région qui sont présents? De la région Pays de la Loire, on est 4 en tout, il me semble. On est 4 qualifiés, il y en a qui ont perdu ce week-end. Là. Mais non, il y a un peu du monde de la région. Et alors, donc toi, ça sera donc samedi quart de finale, donc dans la catégorie moins de 56 kg, c'est ça la catégorie. Face à quel adversaire?
Face à Ayoub Kariou, c'est une garde normale, c'est-à-dire qu'il a son pied gauche qui est devant. Et boxeur assez longiligne, pas un rentre-dedans et plutôt qui travaille sur la contre-attaque. Quelqu'un que tu as déjà rencontré, que tu as déjà combattu? Non, jamais combattu, mais déjà vu plusieurs fois en tournoi ou en combat avant. Ok, on continuera à parler de ce week-end et puis surtout de l'avenir un peu plus lointain parce qu'on a un objectif olympique pour Enzo dans les prochaines années. On revient à la boxe, quart de finale et demi-finale du championnat de France élite samedi et dimanche, salle Pierre de Coubertin au Château d'Olonne avec donc parmi ces boxeurs Enzo Gros, notre invité. Enzo, donc membre de l'équipe de France depuis maintenant 2-3 ans 4 ans même. 4 ans même. Ouais. Après le Pôle France à Nancy, tu as intégré l'INSEP. C'est ça. Depuis, ça va être ta 2e année. Forcément objectif, la ceinture de champion cette année sur ces championnats de France? Oui, forcément. C'est ce qu'on recherche, on a travaillé pour et on va tout faire samedi et dimanche pour amener cette ceinture à la maison. Avec un titre dont tu n'as pas pu convoiter l'année dernière en raison d'une blessure au poignet. C'est ça. 8 mois sans compétition, c'est ça? 8 mois d'arrêt où j'ai rien fait du tout. Après, j'ai repris la rééducation tout doucement pour réapprendre à bouger le poignet. Enfin voilà, ça a mis du temps, c'était difficile, mais maintenant tout va bien, donc on est reparti. Eh bien, on va réécouter le papa entraîneur Nicolas Gros qui nous en dit plus sur ces derniers mois et tes objectifs. Enzo, cette année, déjà l'année dernière, il s'est remis d'une blessure qui n'était pas évidente puisqu'il a eu 8 mois d'arrêt, au moins compétition, pas boxe mais compétition. Ensuite, il s'est mis en jambe sur le championnat d'Europe universitaire où il a été en quart de finale. Après, il a gagné quelques combats sur des soirées. Il a fait des tournois internationaux en Russie notamment. Il est allé au Maroc également où il a performé là-bas. Il a eu une médaille sur un tournoi international en Finlande, médaille d'or, un tournoi très relevé qui s'appelle le tournoi de Tamer. Et puis voilà, donc il continue sa progression. Pour un gamin de 19 ans sur l'INSEP, on espère beaucoup qu'il performe sur ces championnats de France et ce qu'on recherche, c'est évidemment la ceinture. Le but justement de pouvoir organiser cette échéance majeure, c'est de faire valoir Enzo et de montrer à l'agglomération des Sables d'Olonne sa valeur. Quand on est pugilistique, boxe, on connaît Enzo, il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ça nous permettra de le présenter pour attirer encore un peu plus de sponsors et puis de supporters. Voilà, n'hésitez pas à venir encourager Enzo samedi, puis d'aller voir tous les autres boxeurs présents, les 80 boxeurs et boxeuses présents au Château d'Olonne. On va revenir donc sur cette année 2018, donc à 8 mois sans compétition. Au fur et à mesure, tu as pu reprendre le rythme et remonter en puissance avec différents combats, donc à l'international surtout. C'est ça. Il y a eu quoi comme fait marquant, le tournoi en Finlande notamment, comme disait Nicolas? Le tournoi en Finlande, où je suis arrivé premier, j'ai fait médaille d'or. Ça a été le premier tournoi où réellement je me sentais bien, où ma blessure ne me perturbait pas. Et j'ai senti la différence quand même après 8 mois de compétition, la blessure m'a quand même apporté au niveau mental et physique, ça m'a permis de beaucoup travailler aussi. On va voir peut-être quelques images. Là, on voit des images des championnats de France, c'était en 2015, c'est pour voir un petit peu un aperçu de ce qui se passera ce week-end. Mais on a des images également de 2016, championnat du monde junior, une 3e place. Ouais. Donc ça remonte déjà. Donc ça, là, il y avait aussi le match France-Espagne, on avait organisé au Sables d'Olonne en 2016. Il y a une progression forcément au fil des ans. Le Pôle France à Nancy, l'INSEP. Comment toi, quel regard tu as sur ces 4-5 dernières années avec ces différentes structures qui t'ont permis de progresser? Une énorme progression, comme vous l'avez dit. Je me rappelle qu'on s'entraînait à la maison dans notre garage au tout début. Maintenant que je suis à l'INSEP avec un encadrement qui me permet de performer, d'être le plus performant possible, il y a de gros progrès et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Alors concrètement, comment ça se passe à l'INSEP? Comment ça s'organise entre les entraînements, le sport, les études? Puisque tu es en première année de STAPS, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'organise? Faut savoir qu'on a 2 entraînements par jour, donc c'est là où il y a le petit déjeuner, tout ça. Après on va en cours de 8h à 10h. Après de 11h jusqu'à 13h à peu près on a entraînement. On reprend les cours à 14h jusqu'à 16h et de 16h jusqu'à 18h, des fois un petit peu plus, on a entraînement encore. Et ça en boucle toute la semaine.
Alors on voit quelques images qui datent un peu, hein, puisqu'il y a eu un visage du sport qui t'était consacré, c'était fin 2014, on voit dans la salle de boxe 85 qui est toujours la même, hein, des conditions un peu simples, un peu compliquées, hein, pour s'entraîner, mais voilà, on voit ces entraînements il y a quelques années. Il y a l'équipe de France aussi depuis 4 ans, l'encadrement de l'équipe de France aussi, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Je me dis que tu as côtoyé aussi d'anciens boxeurs renommés. Ouais, c'est ça, ça a surtout permis de trouver du sparring et trouver d'autres boxeurs plus forts qui nous permettent d'évoluer. C'est en rencontrant les meilleurs qu'on devient le meilleur, donc c'est surtout ça qui m'a apporté. Alors on disait tout à l'heure, un titre de champion de France cette année, c'est un peu le passage obligé pour espérer une sélection aux Jeux Olympiques. Donc on parle forcément beaucoup, notamment ton papa Nicolas parle beaucoup de Paris 2024, mais toi oui. Tu as d'abord en tête Tokyo 2020, c'est vraiment un objectif, même si tu n'auras que 20 ans oui. En 2020, mais tu crois vraiment à ces Jeux? Non, j'y crois, je sais que ça va être compliqué, mais de toute façon tout le travail que je vais faire pour essayer d'y participer, ça sera pas du travail perdu. Forcément, ça sera du travail gagné. Donc, il faut que je travaille en espérant que ça passe. Alors concrètement, pareil, comment ça se passe cette sélection? Donc imaginons, on l'espère, on croise les doigts que tu remportes ce titre de champion de France cette année. Ensuite, quelles sont les étapes pour se retrouver avec le maillot bleu à Tokyo en 2020? En mars, juste après, j'ai les championnats d'Europe des moins de 22 ans. Qui peuvent être qualificatives si on fait la finale, au moins la finale, qualificatives pour les championnats du monde, qui sont eux qualificatifs pour les Jeux Olympiques. D'accord, donc ça passe forcément par le ring, c'est pas un sélectionneur qui décide qui part au Japon. Ça part sur le ring et c'est tout. D'accord, donc il faut être finaliste des championnats du monde. C'est ça. Qui auront lieu fin d'année. D'accord, et ça sera où? Je sais plus du tout. D'accord, ok. D'abord, il faut passer par les championnats de France et les championnats d'Europe. On va terminer avec un mot quand même sur le club Boxe 85, même si tu n'y es plus beaucoup. Ce club continue de tourner, forcément, avec toujours donc, Nicolas, le papa en tant qu'entraîneur, la maman présidente. Ouais, tout se passe avec la famille Gros. On n'a pas encore parlé, on n'a peut-être pas le temps, du petit frère Hugo, qui lui est rendu aussi à Nancy, au Pôle France. Il est en junior, il espère intégrer l'INSEP également. Mais on va écouter Nicolas qui nous parle de ce club Boxe 85. Boxe 85 se porte très bien, on a toujours notre petite centaine de licenciés avec énormément de loisirs, donc les loisirs qui seront déterminés samedi et dimanche de venir aider en tant que bénévole sur l'organisation, donc je les remercie, on est une grande famille, donc voilà, ça se passe très bien, on a nos compétiteurs qui sont en place, on a nos bénévoles qui sont en place, donc voilà, on attend tout le monde samedi et dimanche avec impatience. Concernant notre salle, c'est vrai qu'on a une salle qui est complètement insalubre. On a eu une tempête mardi dernier. On a la toiture qui s'est arrachée. Donc là, on vit un peu. Voilà, il y a un peu d'eau dans la salle. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on forme de bons boxeurs aussi. On sort de notre zone de confort, quoi. Voilà, c'est pas toujours simple de pratiquer la boxe au sable, mais alors peut-être, on l'espère à l'avenir, de meilleures conditions avec une nouvelle salle de sport en projet et peut-être une place pour la boxe, ça serait bien, ça devient un peu urgent quand même. Ouais, c'est ce qu'on espère, parce que vu l'état de la salle, comme vous l'avez dit, c'est urgent. Alors rendez-vous à la salle Pierre de Coubertin, au Château d'Olonne, samedi et dimanche. Donc samedi à partir de 14h, 40 combats au programme. Et dimanche, place aux demi-finales, 20 combats au programme avec à partir de 10h le matin. Est-ce que tu connais déjà ton horaire, ton heure de combat, toi? Je risque de passer vers 14h30 samedi. 14h30 samedi pour aller voir Enzo Gros. N'hésitez pas à aller l'encourager. Merci beaucoup Enzo. Merci. Bon quart de finale et bonne demi-finale. Et on espère beaucoup plus derrière avec donc cet objectif olympique. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi pour l'agenda et lundi prochain pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.